toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Mon invité est auteur, compositrice, interprète. 27 ans après son tube Juste quelqu'un de bien, je suis ravi de retrouver Enzo. Enzo, bonjour. Bonjour, je peux corriger quelque chose? Je vous en prie. Je suis auteur, compositeur, interprète, parfois. Je suis surtout interprète. La précision est faite. Voilà, Je suis ravi de vous rencontrer en tout cas, merci. grâce à un nouvel album qui s'appelle Au calme, Au calme. qui nous permet d'échanger aujourd'hui. Comment est-ce que cet album a vu le jour? On a enregistré dans la maison d'un des musiciens qui a un home studio, comme souvent c'est le cas aujourd'hui, puisque il y a une progression terrible dans le matériel d'enregistrement. On avait envie d'enregistrer dans ce cocon, dans cette atmosphère familière et presque familiale, parce qu'il y a un des musiciens qui est de ma famille. Et on a enregistré en même temps, parce qu'il y a l'envie d'être dans l'instantané, dans le spontané, dans l'écoute mutuelle, était importante. On a pu prendre ce pari plus que ce risque, parce qu'il n'y a pas de risque. On a fait ce pari parce que ce sont des chansons qu'on a jouées déjà plusieurs fois dans notre vie, dans ces dernières années. Il y a très peu de chansons tout à fait nouvelles. Il y en a qui sont nouvelles pour le public, parce que je ne les avais jamais enregistrées. Mais il y en a beaucoup que je connais depuis un certain temps et sur lesquelles j'ai essayé déjà des versions et que j'ai pu interpréter sur scène avec l'un ou l'autre des musiciens. Voilà pourquoi ça a pu se faire comme ça. Pourquoi ce titre, Au calme? Parce que l'eau est un élément qui est proche de ma vie en ce moment, puisque je me suis installée au bord d'un lac et que ça m'apporte une certaine sérénité, bien que les lacs ne sont pas toujours calmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et au calme, c'est pour évoquer une passe de tranquillité, une passe où on n'est pas comme ça en train de virer des bords, une passe où on peut profiter d'un moment plus apaisé, un moment où on a pu prendre du recul ou de la hauteur sur les choses de sa propre vie et sur les choses du monde. Et c'est aussi finalement dans les paroles qui évoquent beaucoup la confiance, la bienveillance, le courage, mais c'est aussi dans le son, dans le climat assez pur et assez intimiste, qu'on peut retrouver quand même une résonance à ces deux mots associés, l'eau et le calme. Après, on sait que la vie, ça bouge tout le temps. Et que quand on peut profiter d'un moment où on peut naviguer dans des eaux qui ne sont pas tumultueuses, tempétueuses, c'est un moment dont on a vraiment envie de profiter. Vos nouvelles chansons parlent aussi de la joie d'être aimé ou d'aimer. Oui, c'est un sujet éternel et passionnant. C'est ce qui intéresse les gens en fait. On a soif tous d'amour, on a soif d'avoir ce besoin d'affection apaisé. Et puis on a soif d'aimer parce que quand on aime, c'est facile de vivre. Quand on aime quelqu'un, après, quand on n'a personne à aimer, on peut profiter pour aimer les gens avec lesquels on n'a pas une histoire d'amour, tu vois. Mais il y a des tas de choses à aimer, il y a à apprécier et qui font éprouver l'amour. Ça peut se passer dans la musique, ça peut se passer dans une œuvre d'art, ça peut se passer en passant devant une architecture magnifique, ça peut se passer devant un petit oiseau qui est en train de prendre son bain dans une flaque. Voilà, c'est un mouflet qui rigole ou qui choisit le parfum de sa glace. Bon, c'est pas que ça la vie, mais ce sont des petits rendez-vous qui font que oui, la joie peut trouver une petite fissure comme ça dans n'importe quelle carapace pour se nicher parce que c'est essentiel.
Avec les autres chansons, vous souhaitez apporter aux gens l'envie de regarder la vie du meilleur côté possible. Je rejoins ce que vous disiez à l'instant. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce que sinon c'est trop triste. Sinon ça n'a pas de, ça ne fait pas sens. Et c'est pas une volonté, c'est une aptitude déjà. Et j'ai l'impression que puisqu'on est capable de ressentir des choses qui sont bonnes, c'est absurde de ne pas se diriger vers elles. Après, il y a des gens qui ont des métiers qui leur permettent d'avoir des actions très concrètes pour faire avancer les choses. Il y a des chirurgiens, il y a des... Bon, et moi en tout cas, ou les artistes d'une manière générale, peuvent faire parler de plus ou moins de telle association, de tel intérêt qu'ils portent sur des choses qui manquent d'éclairage et qui sont pénibles. On pense à la déforestation, on pense aux personnes qui sont obligées de s'exiler à cause de la guerre, on pense à des femmes qui sont malmenées, maltraitées, on pense aux petites filles qu'on empêche d'aller à l'école. Bon, il y a toutes ces choses, mais les artistes, je pense, avant d'aider des associations ou des personnes qui ont des actions plus directes sur des mauvais fonctionnements de nos sociétés, les artistes sont là pour envoyer un petit rayon de lumière, quelque chose qui fait qu'on est relié par des sentiments qui sont universels, par des émotions qui sont universelles et dont les plus délicieuses sont l'amour, donc on aime bien s'appliquer à ces sentiments-là. Le ravissement, je dirais, plus que juste l'amour entre deux personnes. Le ravissement, le moment où on sent que on n'a pas envie de se poser la question de où je vais, d'où je viens. Où vraiment ça devient simple, on est là dans une respiration sereine. Et c'est chouette. Avec le titre « Des jours avec, des jours sans », vous révélez avoir une nature explosive. C'est un détail qu'on ignorait sur vous. Oui, parce que comme je parle plutôt calmement et que j'ai l'air d'une personne pas très grande, et enfin, je ne suis pas très grande, ça c'est sûr, mais que j'ai l'air d'être une personne assez posée, assez réfléchie, assez discrète même, j'ai un karslav qui coule dans mes veines et qui coule dans mon âme aussi. Et j'ai un tempérament explosif qui peut équilibrer parfois un excès de naïveté. Votre précédent album, Têtu, était sorti il y a 11 ans. Oui. Pourquoi ne pas avoir eu envie d'enregistrer depuis? Depuis? C'est trop mignon comme vous dites, depuis. J'ai pas eu envie d'enregistrer. Si, sans doute, j'ai dû avoir envie d'enregistrer, mais ça ne se passait pas. Peut-être que le répertoire n'était pas prêt. Peut-être que les circonstances, les rencontres ne m'avaient pas amené à ça. J'ai enregistré des albums jeunesse. J'ai participé à d'autres projets avec d'autres artistes, notamment La Cantate pour un cœur bleu, notamment Pinocchio court toujours, dans lequel j'étais une invitée. J'ai créé un spectacle pour la scène sur la famille. J'ai fait des choses, mais enregistrer un nouveau répertoire, c'était pas le moment. C'est quelque chose qui ne convergeait pas. Il n'y avait pas assez d'éléments qui convergeaient. C'est arrivé, et puis c'est arrivé peut-être au bon moment parce que apparemment l'album est entendu. Et reçu. Entendu, reçu, et il était attendu. Ah, c'est gentil ça. Depuis qu'on ne l'avait pas fait, il était attendu. En 1994, la chanson Juste quelqu'un de bien devient un tube. Attends, 94, ça fait 94. Exactement. Vas-y, d'accord. Ouais. Cette chanson a changé votre vie?
Je ne peux pas savoir parce que du coup, elle était là, donc elle a changé ma vie, elle a facilité l'avancée dans ma carrière musicale. Euh, oui, elle m'a elle a facilité ma route. Mais cette chanson ne vous a pas enrichi, vous n'êtes ni l'auteur ni la compositrice, c'est un regret? Ben non, je ne peux pas regretter quelque chose qui n'aurait pas pu être, je n'aurais pas écrit cette chanson. L'écriture pour moi est rare et en plus elle n'est pas facile. Elle est rare peut-être parce qu'elle n'est pas facile et que je manque de courage ou d'ambition pour réessayer d'écrire. Oui, j'ai réessayé d'écrire, mais je trouve ça tellement formidable de rencontrer aussi des textes et des auteurs qui sont totalement dans leur élément, avec l'expression écrite, la poésie ou l'écriture d'une chanson qui est un exercice vraiment particulier. On connaît des grands auteurs, des écrivains, des auteurs de romans qui ne sont pas du tout aptes à écrire une chanson parce que c'est trop court, faire la rime comme ça, découper le texte. Bon, il manque d'espace et puis il y a des personnes pour lesquelles c'est un jeu. Marie Nimier, qui est une des auteurs de l'album Au Calme dont on est en train de parler, est une de ces personnes. Moi, quand il s'agit d'écrire, si vous me demandez d'écrire pour vous présenter, je vais me régaler, je vais écrire, ça va couler tout seul l'encre au bout de mon stylo. Mais quand je dis il faut que j'écrive un texte de chanson, il y a quelque chose qui quasiment me paralyse. C'est très mystérieux et pénible. Mais je fréquente encore cet exercice suffisamment souvent et c'est toujours pas quelque chose de facile pour moi depuis toutes ces années. Vous êtes bonne cliente, vous avez de l'humour. Moi? Oui. J'espère que vous en avez aussi. Ah parce oui, que sinon... vous le voyez, non? Oui, mais je suis joueuse, oui. Oui. Ça fait partie de mon aptitude au bonheur. Vous avez bien raison. Et puis parce que c'est joli, je me moque pas. Hein. J'ai adopté, d'ailleurs, je crois que je vais le dire toute la semaine. Ou peut-être toute la vie maintenant grâce à vous. Je dis toujours que la bonne humeur est le début du bonheur. On aurait tort de s'en priver alors. Absolument, je suis d'accord avec vous. Est-il vrai qu'à l'époque, vous avez mal vécu le succès parce que vous vous sentiez illégitime? Oui, oui. J'étais heureuse, mais il y a une partie de moi qui était mal à l'aise. J'avais l'impression de ne pas être mûre, de ne pas être prête. Et certainement que ça m'a donné de l'humilité. Qu'est-ce que j'ai dit? De l'humilité, n'est-ce pas? De l'humilité. De l'humilité, exactement. Vous l'aviez bien dit. Je l'avais bien dit. Alors, je reprends. Je suppose que c'est quelque chose qui ça m'a réjoui, mais ça m'a donné aussi de l'humilité. Voilà. Regardons un petit peu plus loin en arrière. Vous avez quitté votre foyer familial lorsque vous aviez 16 ans. Pour quelle raison, si ce n'est pas indiscret? Parce que la maison, c'était trop étriqué et qu'il y avait quelque chose il y a quelque chose qui avait besoin de se déployer, qui ne pouvait pas se déployer à la maison. Ça a été possible parce que je n'avais pas l'âge légal, je n'avais pas la majorité. Donc mes parents ont eu la gentillesse et l'ouverture d'esprit pour croire que j'étais suffisamment équilibrée et de me faire confiance sur le fait que j'avais besoin de partir. Vous aviez su les convaincre alors? Pour mon père, c'était plus difficile parce qu'il était très émotif et anxieux. Et pour ma mère, c'était très évident. Elle savait qu'il fallait que je parte. Et elle m'a soutenue et je suis partie. Et puis, il ne s'est rien passé d'irréparable. Néanmoins, diriez-vous que vous avez eu une enfance heureuse? Mais bien sûr. Je ne suis pas partie parce que j'étais malheureuse. Je suis partie parce que j'avais besoin d'autre chose. J'étais prête plus tôt. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites très tôt. J'ai fumé des cigarettes très tôt, à 12 ans. J'ai été réglée à 11 ans. Et je suis partie de chez moi à 16 ans. Et j'ai eu un enfant à 23 ans et demi. J'ai fait beaucoup de choses très tôt. Vous séchiez les cours pour aller chanter dans le métro. Oui. Cela signifie-t-il que le besoin de vous exprimer, de faire entendre votre voix,
était plus fort que tout? Faire entendre ma voix, je ne sais pas si j'aurais été capable de le dire comme ça et pas encore capable de le dire aujourd'hui comme ça. Je crois que j'avais envie de liberté. J'avais envie d'émotions fortes. Et je les ai trouvées en allant vers la musique. Vers la musique et vers les autres. Oui, parce que la musique, c'est fait pour être et partagée et entendue. Donc oui, vous avez raison, et vers les autres. Quel souvenir gardez-vous de cette époque? L'époque où je chantais dans le métro, Oui. une espèce de noce entre l'interdit et, et la conviction intime euh, qui, qui était apaisante, comme si je voyais comment on peut dire, un repère à l'intérieur de moi-même, quelque chose d'une petite flamme et qui fricotait avec l'interdit. Et une espèce de noce comme ça qui était, qui passait de. L'interdit, c'est un risque qu'on prend, c'est une espèce de côté comme ça, un peu pas bien. Et la flamme intérieure qui disait, il n'y a pas d'autre chemin. Et cette espèce de connivence à l'intérieur de moi constitue vraiment ma manière de gérer tout mon chemin de vie. Je vous propose une parenthèse avec quelques questions plus insolites, des réponses beaucoup plus courtes, évidemment, vous Je vais allez essayer. le voir qui correspondent aux questions. Oui. Confidence pour confidence, entre nous, Enzo, le jour de votre vie que vous aimeriez revivre. Ah, peut-être ça va te surprendre, j'aimerais de nouveau mettre au monde un enfant. C'est fort. Ah ça, tu l'as dit, oui, c'est fort, c'est très fort. Et le jour que vous aimeriez oublier? Le jour où j'ai perdu un enfant. À quoi êtes-vous addict? Le vin, Quelle est votre part de masculinité? l'autorité. Physiquement, qu'aimeriez-vous changer en vous? Oh, je voudrais des cheveux, plein de cheveux épais, des longs cheveux. Je veux me faire des coiffures. J'aurais des beaux cheveux, des cheveux doux. J'aurais des cheveux. Avez-vous déjà vécu une aventure homosexuelle? Oui, bien sûr. C'était comment? C'était comme tout à l'heure, quelque chose d'intuitif, de relativement interdit à l'époque où ça se faisait, à mon époque, et de surprenant, de doux, de charmant, d'exaltant. C'était beau, je le vois, Bien sûr. quand vous en parlez. Oui. Une erreur de jeunesse qui aurait pu vous coûter cher? Oh oui. Erreur, non, mais quelque chose fait dans la jeunesse, oui, bien sûr. Notamment des expéditions en stop, avec des situations, je me dis, mais mon Dieu, comment j'ai fait pour m'en sortir? Vous répondez donc peut-être déjà à la question suivante. La chose la plus folle que vous ayez faite par amour? La plus folle, il y a beaucoup de, beaucoup de choses. On parle d'amour sexué ou on parle d'amour, de l'amour du monde? De l'amour entre deux personnes? Entre deux ou plusieurs personnes? Je pense que c'est accompagner quelqu'un jusqu'à son dernier souffle. Recueillir le dernier souffle de quelqu'un. Oui, ça c'était de l'amour. Qu'avez-vous déjà fait d'illégal? Voler, Le moment le plus douloureux de votre vie? mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Renoncer à un enfant. Et le plus joyeux?
Je vais vous dire quelque chose de vraiment rigolo. Je crois que j'aurais envie que ce soit dire de naître. Vous auriez aimé ressentir cette sensation? De joie, de naître. Oui. Je sais pas, mais j'imagine que venir au monde, on disait que c'était fort tout à l'heure de donner la naissance, mais de naître. Peut-être l'avons-nous senti, mais on ne s'en souvient pas. Non, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire le jour le plus joyeux? Le jour le plus joyeux, c'est le jour où on tombe amoureux, mais je suis tombée amoureuse souvent. Alors, à chaque fois, le jour où on sent qu'on a une flèche dans le cœur et on sent qu'on est amoureux, ça, c'est si bon. Quel est le mot que vous prononcez le plus souvent? Dans la vie ou en ce moment? De toute ma vie ou en ce moment? Plutôt en ce moment. C'est sûrement plus facile de se souvenir de celui qu'on prononce le plus en ce moment. En ce moment, le mot que je prononce le plus, c'est Milou. Pour quelle raison? Parce que c'est le nom de ma mère et que je viens de m'installer avec elle. Et donc, on se parle beaucoup et j'adore l'appeler. J'adore cette femme, j'adore la vie qu'on a. Et à chaque fois que j'ai besoin de l'appeler, je goûte de dire son nom. C'est une femme qui est une personne admirable, qui est la bonté et le respect et la légèreté incarnée. C'est la joie de ma vie en ce moment, c'est d'être à ses côtés. Merci d'avoir joué le jeu. Nous refermons cette parenthèse. Merci. Pour poursuivre l'interview. Vous avez un fils, Elliot, oui. Qui vous accompagne à la guitare. Quel genre de maman êtes-vous? Fatigante, je pense, parce que j'enveloppe, mais je crois que j'enveloppe bien, quoi. J'enveloppe un peu beaucoup. C'est lui qui vous le dit? Mes enfants m'ont dit que je suis... Ils peuvent compter sur moi. Et parfois, ils aimeraient bien... J'ai beaucoup voulu faire pour mes enfants. J'avais envie d'être tout à fait parfaite. Et je crois, je confesse et je regrette. J'ai manqué de leur donner confiance en les laissant vraiment être comme ils étaient. Avoir envie de prévoir, de protéger, c'est pénible. Et je pense que je suis de ces mères, et j'ai été de ces mères. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'aurais aimé accoucher une autre fois, pour avoir plus d'expérience. Oui. Mais les intentions étaient bonnes. Oui, mais bon, si vous parliez avec ce fils qui est musicien avec lequel je travaille, il ne m'en veut pas, la preuve c'est qu'on arrive à travailler ensemble. Mais cette manière d'être enveloppante est trop prévenante, prévoir. Moi qui ai tellement été sur l'intuition, comment est-ce que j'ai pu être aussi peu lourde dans mon manière de les éduquer? C'est la misère. Quel regard portez-vous sur votre parcours artistique? Je suis lente. J'ai l'impression d'être une marathonienne plus que... C'est pas une impression, hein, c'est clair. Je suis lente. Il y a quelque chose aussi qui est particulier, c'est que j'ai tout le temps envie de rassembler des gens qui me plaisent. Et parfois, c'est pas évident, mais surtout, ce n'est pas intelligent. Je veux que, puisque j'aime un tel et un tel, ben pourquoi vous ne travaillez pas ensemble? Pourquoi? Mais parce qu'ils sont différents, qu'ils ont besoin de s'exprimer tout à fait, que parfois je les oblige à collaborer. Voilà, donc ça c'est un parcours qui m'a peut-être retardé, qui a peut-être compliqué les choses. Et d'un autre côté, ça a fait naître des couples auteurs-compositeurs qui ont été brillants, donc je ne regrette pas à chaque fois. Et comment je le dirais mon parcours, je dirais intègre, lent, mais intègre. Il y a une quinzaine d'années, vous avez perdu votre sœur. Oui. Comment avez-vous vécu cet événement? C'était une deuxième naissance. On a pu... elle m'a offert
de pouvoir être joyeuse tout à fait, en m'autorisant à chanter et et à avoir du succès sans que je puisse imaginer un instant que ça puisse lui faire de l'ombre. Elle m'a fait ce cadeau. On se l'est dit. Et ma sœur était une personne qui est née avec des difficultés physiques, une maladie. Et j'en ai très bien sorti dans la vie, mais il y a quelque chose qui était de l'ordre de la culpabilité pour moi. Et avant qu'elle perde la vie, on a été évidemment, enfin non pas évidemment, on a été vraiment très très proches et on a eu un échange, donc très vrai, sur cette souffrance que je pouvais éprouver, un peu enfouie. J'ai du mal à comprendre tôt, parce que j'étais immature ou voilà, je ne savais pas poser les mots, mais on a pu avoir un échange là-dessus et elle m'a dit qu'elle était fière quand je chantais. Et c'était magnifique parce que d'un seul coup, j'ai pu être complète avec son accord. Et puis elle m'a aussi, la perte de cette femme, j'ai vu, elle n'avait pas tellement envie de mourir. Hein. Elle n'avait pas tellement, c'était tôt quand même. Et je me disais, bon sang, elle est morte, elle n'avait pas envie de mourir. Moi, je suis vivante, je vais vivre pour deux. Je vais vivre, elle va vivre à travers moi. Donc, elle m'a apporté beaucoup de choses. C'est la personne qui vous a le plus écouté dans votre vie? Non, pas du tout. Non, non, je crois que personne ne m'a vraiment écoutée parce que, une, je suis très bavarde et de deux, je suis dure à suivre parce que je suis fatigante. Je suis quelqu'un de très rebondissant. Donc, je crois que personne m'écoute. Vous avez l'impression de ne pas être écouté? Ah oui, tout à fait, oui. Et comment le vivez-vous? J'ai l'habitude. Que vous inspire le film de votre vie lorsque vous le visionnez avec moi ou avec vous? Ben, je me dis que je suis quelqu'un qui a beaucoup, 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 beaucoup de chance. Et j'ai l'occasion de souvent me dire, je dois mériter cette chance ou je dois la restituer. Et j'essaye de faire au mieux, mais je me dis que j'ai encore beaucoup de boulot pour que je sois, jusqu'à la fin de ma vie, quelqu'un qui aura mérité cette chance, pour la restituer, pour en être digne. Je suppose on est tous dignes d'avoir des chances, sous beaucoup de formes. Mais la restituer, je vais la transformer, là j'ai encore vraiment beaucoup de travail et j'aimerais que ma vie ne soit pas finie vite parce que je trouve que je n'ai pas encore beaucoup restitué. Êtes-vous une femme heureuse? Globalement, oui. 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 Je connais l'amour sous beaucoup de formes. Je vis vraiment, j'ai choisi beaucoup la vie que je mène. Enfin, si tant est qu'on peut choisir, disons que j'ai pris pas mal de chemin sur ce que la vie me proposait, qui me correspond bien. Et j'arrive à faire avec ma nature fatigante, avec des deux opposés, cette autorité et cette ultra-sensibilité. Et je navigue, ça flotte, ça avance. Je ne sais pas comment ça marche tout le temps, mais... Donc j'ai de la chance, oui. Je suis protégée. Et j'habite dans un endroit très beau, avec une personne que j'aime. Je découvre encore beaucoup de choses. En ce moment, je découvre vraiment le plaisir de vivre proche de la nature. Je veux dire, je découvre le plaisir d'arracher des orties, de faire des trous, de planter des trucs, de voir des arbres en fleurs, et qui sont de ma vie. Je ne suis pas juste une passante. Ça devient ma vie. Et là, vraiment, je dis que c'est vraiment, c'est plein de promesses. Donc oui, je peux être joyeuse, je peux être heureuse de savoir que ça, c'est vraiment ça. C'est proche de mon quotidien et c'est magnifique. Vous avez 61 ans. Oui. Comment vivez-vous le temps qui passe? Ben pour l'instant, ça va.
je dirais. Jusque-là, ça va. Mon corps est plutôt gentil avec moi. Il m'a pas fait il m'a pas posé de gros problèmes. J'ai pas eu de grosses tuiles. Bon, je ne doute pas que ça va arriver un jour ou l'autre. Mais on verra si je restitue bien à ce moment-là toutes mes chances, si je suis à la hauteur des chances que j'ai eues et si je sais bien accueillir et me maintenir d'une manière le plus agréable auprès des autres quand ça arrivera. La mort vous fait peur? J'aime pas trop l'idée. J'ai pas envie de souffrir, c'est surtout ça, je crois, la mort. Bon, maintenant je connais des gens que j'aime beaucoup qui sont morts, donc si je me fais une petite film en me disant je vais les retrouver, je veux partir dans le grand tout et dans le grand amour, c'est facile. Ce qui n'est pas rigolo, c'est l'épreuve de manquer à mes enfants. Ouais, ça, j'ai pas envie qu'ils souffrent de ça. Donc heureusement, plus les années passent, plus ils sont grands, donc moins je vais leur manquer. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est pas mal. Mais j'ai pas envie d'être pesante et j'ai pas envie de souffrir. J'ai pas envie qu'on s'acharne sur moi. J'ai pas envie d'avoir peur. J'ai envie d'être à la hauteur de la vie. Et on verra. Avez-vous un souvenir particulier en Belgique? Oui. Oui, bien sûr. J'ai donné des concerts en Belgique, notamment dans un endroit qui est aussi pas un arboretum, mais... Au Botanique? Oui, au Botanique. J'ai aimé jouer là-bas. J'ai aimé prendre des petits déjeuners dans des endroits... Enfin non, tu sais, comment ça s'appelle? Brunch. Des brunchs? Des brunchs en Belgique, dans un endroit vraiment joli, avec beaucoup de faïences. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai un souvenir formidable de ça. J'ai une amie chère qui est la marraine de mon fils, qui était une attachée de presse. Je suis quelqu'un qui s'attache beaucoup à ses attachés de presse. Et elle est devenue la marraine de mon fils. Elle s'appelle Ariel. Donc si elle regarde votre émission, je salue Ariel. Et ses enfants et son époux. Voilà, des souvenirs en Belgique. Attachés, pas seulement à Bruxelles aussi. Des promenades. J'ai eu un beau-fils qui a fait ses études en Belgique, dans une ville que j'ai trouvée vraiment très sombre, très noire, la ville. Charleroi? Non. Liège? Oui. Et alors, carrément, dans la rue, je suis passée, il y avait une œuvre artistique, mais c'était une espèce de... Je l'avais fait en photo, je m'étais dit, mon Dieu, pourquoi? Des chaînes par terre qui par-dessus, noires, par-dessus des espèces de béton. Je me suis dit, mais pourquoi? Et mon beau-fils, qui faisait ses études de kiné, avait une vie, mais en fait, j'aime bien les Belges. Parce que justement, je trouve les Belges extrêmement joyeux. Et spécialement dans le milieu musical, à chaque fois que je suis allée bosser en Belgique, il y avait toujours les réalisateurs, les gens qui bossaient sur les plateaux étaient très toniques, très joyeux. J'adore ça. Pourtant, j'aime pas tellement la bière, mais voilà. Et puis, je suis allée au mariage de Morane et Pablo, et c'était ça. Pour le coup, c'était à Bruxelles, et elle avait fait tout en haut d'une tour, il y a des doubles tours, et sur le haut, on a pu... Il y a une passerelle? Une passerelle où il y avait un endroit où on a célébré comme ça la fête de son mariage. Non, j'ai des super jolis souvenirs en Belgique, et j'aime bien y aller. Bon, je te dis pas que j'aime les frites, parce que tu vas pas aimer que je dise ça. Parce que tu n'aimes pas les frites? J'adore, parce que j'adore les baraques à frites avec toutes ces sauces et tout. Bon. Qu'est-ce que je peux te dire encore que j'adore en Belgique? Je sais plus. Plein de choses. À refaire alors, venir chercher des frites à une baraque à frites? Oui, et puis chanter aussi. J'aimerais bien qu'on m'invite. J'aimerais bien qu'on m'invite à venir chanter en Belgique. Oui. C'est pour bientôt. Ouais. Oui. Si tu le dis. J'étais ravie de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Merci pour ce beau moment. Merci à toi. Et on se réjouit de te retrouver le 7 décembre sur la scène de La Cigale pour ton retour sur scène. À Paris. À Paris. Oui.
Et puis ailleurs et en Belgique bientôt. Redis-le, et puis. Et puis. Il dit et puis, il dit depuis. Je t'adore, Nicolas. Merci beaucoup. Merci et à Merci. bientôt. Merci à vous, de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de liker, commenter et partager cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.